Vite, je suis en retard. Je vais faire pipi. C'est l'heure de la piscine. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Les tutos. Le rouleau à crayon. Bonjour à toutes et à tous, c'est Colline, je suis contente de vous retrouver et de partager ce nouveau tuto avec vous. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un rouleau à crayon. Alors moi j'ai fait deux modèles, un en tissu bordeaux, un peu sobre, et un autre plus coloré avec du tissu toilé. Le tissu toilé c'est pour le protéger un peu de la pluie et des gourdes qui fuient dans le sac. Pour ce tuto il te faudra du tissu pour l'extérieur de ta pochette, ici moi j'ai un tissu toilé, un morceau de tissu pour la doublure, deux rubans ou lacets ou cordes de 30 cm chacun, une règle ou un mètre couture, une paire de ciseaux, une craie ou un feutre à tissu et les épingles. Alors d'abord tu dois choisir quel tissu va aller à l'extérieur et quel tissu va aller à l'intérieur. L'intérieur c'est ta doublure. La découpe. On va découper un rectangle de 22 cm de largeur sur 50 cm de longueur dans le tissu extérieur. On découpe ensuite les mêmes dimensions dans la doublure. Enfin, on découpe dans le tissu extérieur un rectangle de 13 cm de large sur 50 cm de long. Ce morceau plus petit servira à faire le rabat, c'est-à-dire la partie qui va maintenir les crayons. Donc au final, on a 3 morceaux de tissu, l'extérieur, la doublure et le rabat, plus nos 2 morceaux de ruban de 30 cm. Moi pour le ruban, j'ai réalisé un biais, mais si tu as un ruban classique, il vaut mieux couper les bouts en diagonale pour éviter que ça s'effiloche. On va prendre le rectangle plus petit, le rabat donc, et dessiner sur l'endroit une ligne tous les 2 cm. L'endroit c'est mon joli côté. On fait donc des repères des deux côtés, tous les 2 cm, pour avoir des lignes bien parallèles. Alors moi vous allez voir, je m'arrête à 40 cm sur les 50, et je laisse donc 10 cm en bas centrés pour faire un petit emplacement pour mettre mes gommes. Mais si vous préférez pouvoir mettre plus de crayons, alors il faut tracer les 4 traits supplémentaires. Quand tous les repères sont faits, on trace les lignes. Et voilà, l'ourlet. On va faire un ourlet sur le dessus du rabat. Moi, mon tissu toilé ne s'effiloche pas, alors j'ai fait un ourlet classique. Mais si le vôtre s'effiloche, alors vous pouvez faire un ourlet rentré. Si vous voulez, j'explique l'ourlet rentré dans la vidéo du carré à pompons. Pour l'ourlet, vous pouvez vous aider du fer à repasser, ou si vous avez un tissu toilé comme le mien, une règle. Et on l'épingle. Alors je vous fais un petit zoom sur comment épingler. On met l'ourlet face à soi, et on rentre l'épingle sur le haut de l'ourlet. Ensuite, je vais pousser sur la tête de l'épingle pour la faire ressortir dans l'ourlet. Je laisse la tête bien éloignée. Quand j'ai mis toutes mes épingles, je couds cet ourlet en faisant une couture au point droit sur toute la longueur à 1 cm du bord. Maintenant que mon rabat est prêt, je vais le positionner sur ma doublure, comme je veux le voir à la fin, c'est-à-dire l'envers du rabat sur l'endroit de la doublure. L'ourlet est sur le haut. Et j'épingle tout le bas en attrapant la doublure et le rabat. Je couds à 1 cm du bord. Je vais maintenant coudre la doublure et le rabat ensemble en repassant à la machine à coudre sur chaque ligne que j'ai dessinée avant. Quand j'arrive au bout de ma ligne, je dépasse un petit peu sur la doublure pour que ça soit bien solide. Et on fait ça sur toutes les lignes. C'est un peu long, mais pensez à couper les fils à chaque fois pour ne pas que ça s'en mêle.
on vient de former les petites pochettes individuelles qui nous serviront à mettre chaque crayon à la fin. L'assemblage. Maintenant que ma doublure et mon rabat sont cousus, je vais tout assembler. Je prends la partie que je viens de coudre, je la pose face à moi, et je vais poser le ruban sur la partie gauche. Moi, je pose mes rubans juste au-dessus du rabat pour que ça soit un peu décentré. Mais si vous voulez que la tâche soit bien centrée, alors il faut la mettre un peu plus bas. Et puis je recouvre le tout avec mon rectangle extérieur, endroit contre endroit. J'épingle tout autour en laissant une ouverture de 10 cm en bas pour pouvoir le retourner à la fin. Et je couds à 1 cm du bord. Je commence juste après l'ouverture de 10 cm pour m'arrêter juste avant. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Lorsque c'est fait et avant de retourner, on va dégarnir les angles. C'est-à-dire qu'on va couper les coins le plus proche possible de la couture. Attention à ne pas couper le fil. Je retourne le tout en faisant bien ressortir les coins. Et voilà! Il ne me reste plus qu'à refermer l'ouverture au point invisible. Pour le point invisible, je vous ai montré une méthode la dernière fois, je vais vous en montrer une autre aujourd'hui. Je prends une aiguille et du fil, je fais un nœud au bout du fil et je pique sous l'ourlet pour pouvoir cacher le nœud. Je ressors l'aiguille et je vais piquer mon aiguille sous l'ourlet du haut sur 1 cm environ. Je ressors l'aiguille et maintenant je vais piquer sous l'ourlet d'en face, celui du bas, en commençant exactement en face de l'endroit où je suis sortie. Je pique à nouveau sur 1 cm, etc., etc. Si je desserre l'ourlet, je vois que ça fait comme des petites dents parallèles. Mais si je tire bien, on voit pas du tout les fils. À la fin, je fais un nœud et je repique à l'intérieur pour ressortir un peu plus loin. De cette façon, je vais pouvoir couper mon fil au plus proche possible de l'ouvrage sans risquer de couper le nœud. En dessin, ça donne ça. Et voilà, je peux maintenant repasser ma pochette, y glisser tous mes crayons, ma gomme et la rouler pour l'emporter partout. C'était le 6e épisode des tutos Co. Merci à vous de les suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto et d'ici là, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à m'envoyer des petites photos ou à me donner des nouvelles. À bientôt!